Chapitre 10. Tessa. Il faut que je me ressaisisse, Luc ne devrait pas me faire cet effet-là. J'ai l'habitude de passer du temps avec lui et normalement je n'ai pas besoin de faire des manières. Petit, on cherchait des vers et des grenouilles ensemble. On cherchait toujours le meilleur moyen d'embêter nos sœurs. Si je ne lui ai pas posé de questions sur Lacey, c'est seulement parce que les quelques fois où j'ai prononcé son nom, j'ai senti que ça le heurtait. Et je n'ai aucune envie de lui faire du mal. J'ai entendu toutes les rumeurs. Certaines disent qu'il a tué sa sœur, je n'y crois pas une seconde. D'autres que sa mère l'a abandonné parce qu'il était insupportable, je n'y crois pas non plus. Mais cette remarque de Kenneth, ça ne collait pas avec aucun des ragots dont j'ai connaissance. S'il a besoin d'en parler, je serai là pour lui. Mais je ne le forcerai pas à se livrer. Avec les années, il a perfectionné son sourire de crâneur, mais il ne réussit jamais à cacher complètement la tristesse et la colère qui habitent son regard. Ses yeux m'attirent comme un aimant, un miroir qui reflète ma propre souffrance. Pour m'occuper d'esprit, j'arrange un pot de ketchup qui n'avait pas du tout besoin de mon intervention et je compte les minutes qui nous séparent de l'ouverture. Quand les clients seront là, au moins, je n'aurai plus le temps de cogiter. Dans la cuisine, le reste de l'équipe est arrivé et Luc discute avec Diego. Ils ont une amitié facile tous les deux. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils se serrent toujours les coudes, comme hier à l'école. Diego éclate de rire et Luc se joint à lui. Il prend ses marques au Flying Pig, ma seule maison digne de ce nom. Et il y est parfaitement à sa place, évidemment. J'essuie du café que Bailey a dû renverser hier soir avec son énergie habituelle. En général, elle laisse plus de bazar que ça derrière elle. La dernière fois que je lui ai fait la remarque, elle a soupiré avant de me rappeler que certaines personnes ont une vie en dehors du travail. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas l'envoyer bouler. Dire qu'on était copines à l'école primaire. Elle fait partie de ces personnes qui ont décidé que ma mère était trop pour eux. Et quand j'ai arrêté de participer au club où j'étais inscrite ou à mes activités extrascolaires, mon absence n'a pas eu l'air de la traumatiser. Elle a trouvé de nouveaux amis, commencé une nouvelle vie. Et moi, je vide les cafetières et les rince avant de les relancer, une de classique et une de décaféinée. Il faut encore que je vérifie que les tables sont prêtes pour le rush imminent. « Je peux t'aider ?» demande Luc. L'électricité qui parcourt mon échine n'a rien à voir avec de la surprise. Il n'est pas si proche de moi, mais sa silhouette remplit tout l'encadrement de la porte. Et voilà que je fixe ses lèvres. Peut-être que c'est parce qu'il est venu prendre de mes nouvelles hier soir, ou peut-être parce que mon imbécile de cœur imagine que c'est moi qui l'embrassais ce matin et pas Cora. Il faut mettre tous les condiments sur la table et vérifier que les bouteilles de ketchup sont pleines. Apparemment, l'équipe d'hier soir ne s'est pas trop foulée en faisant la fermeture. Luc me regarde attentivement. Tu vérifies toujours tout. C'est une affirmation, pas une question. Je hausse les épaules, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Il attrape le panier des condiments. Son polo d'employé bleu nuit le serre aux épaules et j'ai du mal à me retenir de tracer les contours de son tatouage sur le biceps. Je le suis, armé d'un chiffon propre, car je parie que Bailey a encore oublié d'essuyer quelques tables. Luc vérifie soigneusement les condiments. Il fait tout ce que je lui demande sans rechigner. Je commence à prendre mes marques, dit-il et ses lèvres dessinent un de ces sourires qui affolent mon cœur. Mon regard descend sur sa bouche, encore une fois. Et mes pensées virevoltent. Mon premier baiser. Juste un petit bisou sur la bouche avant de partir dans une crise de gloussement. Je m'imagine l'embrasser maintenant, blotti dans le doux refuge de ses bras, savourant le goût de ses lèvres. Nos regards se croisent et son sourire de crâneur m'informe qu'il a conscience du caractère insistant de mon regard. Je sens une vague de chaleur envahir mon visage et je me sens devenir rouge comme une pivoine, des joies d'être rousse. Je tente une diversion qui ne trompe personne en tripotant les condiments sur la table devant nous. Il me donne un petit coup de coude affectueux. « Dis, je pensais à cette histoire de bourse. C'est dommage, mais en fait, t'en as pas besoin.
Je suis sûr que n'importe quelle université se battra pour te filer une bourse s'ils t'entendent chanter. L'autre fois, quand tu as chanté l'hymne au match, c'était incroyable. Je souris face à cet enthousiasme un peu trop débordant à mon goût. C'est des heures de pratique, tu sais. T'as déjà essayé d'envoyer des enregistrements? Oui, mais franchement, à quoi bon? Des filles comme moi, il y en a des milliers, toutes plus talentueuses les unes que les autres. Réponds-je d'un ton un peu plus défaitiste que prévu. C'est pourtant la vérité. Il commence à répondre mais se ravise et secoue lentement la tête, comme pour peser ses mots. Mais le bruit très particulier de la porte d'entrée du restaurant, un bruit de cochon, le tire de ses pensées. On se retourne tous les deux, mais rien qu'à sentir les premières notes de son parfum, synonyme de souvenirs précieux et de jours heureux, je reconnais Diane, la propriétaire du Flying Pig. C'était la meilleure amie de ma mère autrefois. Elle a tout fait pour la sortir de sa spirale d'autodestruction. Et même si ma mère l'a envoyée bouler plusieurs fois, elle sera toujours là pour elle, prête à ramasser les morceaux. Ses cheveux bruns ondulés descendent juste sous ses oreilles et ses yeux presque noirs sondent brièvement Luc avant de me sourire. Elle se dirige vers nous à grands pas et me prend dans ses bras. « Comment tu vas, ma chérie ?» Je comprends la question sous-jacente. « Comment va ta mère ?» « Ça va, maman est au travail. »« Oui, je l'ai vue ce matin. Elle est passée prendre un muffin au Flying Cupcake. » Le Flying Cupcake est la petite pâtisserie que Diane a ouverte l'année dernière juste à côté du restaurant. Ses yeux parcourent la salle et son sourire approbateur me fait un bien fou. À ses yeux, j'ai l'impression d'exister, d'être appréciée. C'est ce genre de sourire que je voudrais voir aux lèvres de ma mère quand je lui prépare le repas ou que je m'occupe de la lessive pendant qu'elle discute sur Internet avec d'autres mères de filles kidnappées. « Vous êtes prêts ? Ouverture dans 5 minutes. Il y a des gens sur le parking. » En semaine, le Flying Pig ouvre à 6 heures du matin, mais seulement à 8 heures le week-end. Le restaurant est connu dans tout le comté, et même les comtés voisins. Notre clientèle compte ceux qui se rendent à l'église et ceux qui en reviennent, les ouvriers qui travaillent toute la semaine, et puis les événements familiaux. Je connais tous les habitués, et tous les habitués me connaissent. Le Flying Pig est peut-être le seul endroit où je suis autre chose que Tessa, la fille de la cinglée qui s'est ridiculisée à la télévision nationale quelques mois plus tôt. On est prêt, Luc a bien bossé. C'est la pure vérité. Diane fait les gros yeux. Pourquoi ? Bailey n'a pas fait la fermeture correctement hier ? Elle penche la tête comme si elle connaissait déjà la réponse. Bon, je vais lui parler. Encore. Elle n'a pas à se sentir dispensée de travail juste parce que c'est ma nièce. Elle me regarde encore avec un grand sourire avant de se tourner vers Luc. Je suis ravie que Tessa te forme. Vous allez faire une bonne équipe. Sa manière de dire ça m'évoque la façon dont elle parle de ses chevaux quand elle cherche à les faire accoupler. Je sens mes joues déjà rouges devenir croix-moisies. Elle pouffe en m'adressant un clin d'œil tout sauf discret, puis elle retourne à l'entrée pour allumer la lumière et signaler ainsi aux habitués qu'ils peuvent venir s'installer. Je regarde Luc. Son sourire en coin m'indique que non seulement il a tout à fait conscience de la manœuvre de Diane, mais également qu'il n'y voit aucun inconvénient. Je serre les poings et sens mon cœur s'emballer. Que ne donnerais-je pas pour vivre ne serait-ce qu'une soirée normale, comme les autres filles, que j'entends parler de leur rendez-vous avec des garçons, d'aller danser ou voir un film, des fêtes autour du feu de joie. Mon dernier vrai rencard remonte à l'époque où je sortais avec Connor il y a 1 an et demi. Il est venu à la maison et ma mère a eu l'idée de l'inviter à participer à sa séance de spiritisme. Entre-temps, il a déménagé en Californie et je n'ai jamais eu plus de nouvelles de lui. Dire qu'à l'époque, je pensais que c'était lui. Depuis, je suis allée 3 fois au feu de joie et à chaque fois, ça a été un vrai désastre. La première fois, j'ai embrassé Kenneth, le futur roi des connards. Il m'a fait croire qu'on avait un vrai rencard, mais c'était juste de la poudre aux yeux. Il avait sorti le grand jeu. Un dîner romantique dans un restaurant chic à l'extérieur de la ville, quelques heures de jeu et de rire à la fête foraine, et enfin,
direction le lac. Il se montrait si gentil, me répétait qu'il m'avait toujours trouvée belle et fascinante. Il m'a dit que son grand frère aimait beaucoup Mélie, et on a commencé à parler d'elle. Je ne parlais jamais de ma sœur, alors ça m'a fait du bien. C'était agréable et je me sentais tellement bien. Puis on s'est embrassés et on a eu quelques caresses appuyées. Le lendemain, il m'a dit qu'il avait juste parié avec ses potes qu'il réussirait à aller jusqu'au bout avec moi. Et après ça, il m'a ignoré. Au moins, il n'y est pas parvenu. Nous n'avons rien fait de plus que cette courte séance de plottage. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai filé vomir en regrettant de ne pas pouvoir retourner dans le passé. La deuxième fois, j'ai embrassé Simon, un garçon de la chorale. Je n'ai aucun regret en ce qui le concerne, mais Kenneth a pris une photo de nous et l'a fait tourner dans tout le lycée pour me coller une réputation de traînée. Il a aussi posté des messages idiots sur Gossip Wall, un site débile où tout le monde peut aller consulter les dernières rumeurs où on a inventé de toutes neuves. C'est là qu'il a été couronné roi des connards. Et puis la troisième fois, ma mère s'est inquiétée car l'un des médiums qu'elle consultait par téléphone lui a dit que le danger rôdait. Alors elle s'est pointée au feu de camp en pyjama pour me ramener. Tout le monde s'est arrêté de parler pour nous regarder. Personne n'a ri, pas sur le moment en tout cas, mais je sentais le regard plein de pitié qui suivait le moindre de mes gestes. La voix grave de Luc m'arrache à mes mauvais souvenirs. « Les clients arrivent », dit-il avec une bourrade affectueuse. Je me pars de mon plus beau sourire forcé. La matinée passe en un éclair. Le reste de l'équipe arrive petit à petit pour faire face à l'activité de plus en plus intense. Luc me suit partout pour m'aider et parvient à me faire rire grâce à sa bonne humeur. Il a l'air plus détendu maintenant. Il invente des histoires amusantes sur les commandes des clients. Si un type demande un burrito spécial petit déjeuner complet, c'est qu'il a la gueule de bois et qu'il a besoin d'ingurgiter une bonne dose de gras pour éponger. Si une personne commande un cappuccino sans nous regarder dans les yeux ni nous remercie, c'est qu'elle considère que nous ne sommes pas dignes de son attention. « Je pourrais avoir encore un peu de thé glacé ?» demande Madame Sampson, l'une des plus vieilles résidentes de Gavert City et l'une des pires commères de la ville, en poussant son verre vide. Avant que je n'ai eu le temps d'arriver à sa table, Luc a déjà ramassé son verre. À votre service. Les joues de Madame Sampson se colorent et elle s'évente de la main droite. « Comme vous êtes aimable! Vous êtes le neveu de John, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, » répond-il, l'air soudain tendu avec cet accent traînant du Texas reconnaissable entre mille. « Ça ne doit pas être facile tous les jours, » murmure-t-elle avant de se renfoncer dans son siège et de nous observer avec l'ombre d'un sourire au bout des lèvres. « Ah, la jeunesse !» Elle se tourne vers sa sœur. « Tu te souviens quand Franck m'a demandé en mariage ici, dans ce restaurant? On n'était pas plus vieux que ces deux-là. C'était différent à l'époque. Pas que c'était mieux ou moins bien, mais différent en tout cas. » Luc s'éclaircit la gorge, le verre toujours dans la main, et avec cette étincelle qu'il a dans le regard quand il flirte avec les filles au lycée. Il dit « Franck était un sacré vénard. » Madame Sampson pouffe de rire. « Vous savez comment flatter une vieille dame. » Elle marque une pause. « Est-ce que je peux avoir un autre biscuit ?» Nous nous dirigeons tous les deux vers la cuisine. La démarche de Luc semble moins féline et sa mâchoire est crispée. Clairement, entendre parler de son oncle a entaché sa bonne humeur. Si j'étais moins mal à l'aise dans ce genre de situation, je changerais de sujet, mais rien ne vient. Je me tourne vers une nouvelle table dans notre section. Je vais prendre leur commande. Tu veux bien t'occuper d'apporter le thé et le biscuit à Madame Sampson ? Je crois qu'elle en pince pour toi. Son regard croise le mien et je retrouve cette fameuse étincelle. Cette fois, elle est pour moi. Et mon cœur se met soudain à battre la chamade. De nouveau. Peut-on vraiment lui en vouloir ? Sa réplique sort tout droit de son arsenal de drague. Ma main touche son bras sans y penser. Un geste si simple aux implications si compliquées. Ah non, on ne peut pas lui en vouloir. Lui réponds-je d'une voix douce et rassurante, comme pour lui assurer que tout va s'arranger. Chacun traîne ses casseroles, mais jamais on doit les laisser nous empêcher d'avancer. Je me dépêche d'aller trouver notre nouvelle cliente, installée seule sur la banquette du coin. « Bonjour »
C'est la première fois que je vois cette femme. Dans une petite ville comme la nôtre, on remarque toujours les nouvelles têtes, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Elle porte une robe à fleurs qui flotte autour de sa silhouette toute frêle. Ses cheveux ont l'air gras et il lui manque une dent. Peut-être une hippie qui vit dans les communautés du coin. Je lui fais mon plus beau sourire. « Bienvenue au Flying Pig. Aujourd'hui, le chef vous propose. »« Tessa, tu sais bien pourquoi je suis là. » Elle plisse ses yeux noirs et ma poitrine semble soudain peser une tonne. Elle se gratte le bras en silence tandis que je me dandine nerveusement d'un pied à l'autre. Je suis tentée de tourner les talons et d'aller me cacher dans la cuisine. Un malaise inexplicable m'envahit. J'ai beau avoir beaucoup progressé dans la gestion de mon anxiété lorsque je rencontre des inconnus, je sens tout de même mon cœur s'affoler et mes mains se crisper. Je baisse les yeux sur ma chemise, mais non, aucun badge portant mon nom n'y est apparu comme par magie. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire. « Tu sais pourquoi je suis là ?» répète-t-elle lentement. Un frisson me parcourt l'échine. « Parce que vous voulez manger le meilleur petit déjeuner de la région ?» lui dis-je dans un rire bien trop aigu pour être sincère. « Qu'est-ce que vous voulez boire ? La vente d'alcool est interdite dans le comté, mais... Donc pas de Bloody Mary, mais on fait un délicieux cappuccino avec un soupçon de caramel. Sinon, vous pouvez goûter notre smoothie Secret Mary. C'est pas trop ce qu'il y a dedans, mais il vous donnera le sourire pour la journée. » Je sais où trouver Mélanie. Elle m'attrape la main. Sa paume est moite, ou bien peut-être que c'est la mienne. Je me recule brusquement, le cœur en panique, la bouche sèche. Une partie de moi, celle qui espère que Mélanie est vivante, a envie de la croire, mais la partie plus rationnelle me retient. Combien de fois est-ce que ma mère m'a réveillée pour m'annoncer que quelqu'un savait où trouver Mélanie, et à chaque fois c'était faux. « Vous mentez !» lui dis-je d'une voix forte, trop forte, que je ne parviens pas à contrôler. J'ai besoin de faire tonner les mots pour couvrir le vacarme assourdissant des battements de mon cœur. La femme secoue lentement la tête et dit plus fort « Mélanie est vivante et elle t'attend.